Bonjour à tous, bienvenue dans la game du jour. Vous avez vu, j'ai essayé d'être dynamique au réveil. Euh, Hier, j'ai mis un article sur Facebook euh, qui parlait de la liste guerrier parce que je l'aimais bien. Je me disais que ça pouvait être intéressant de la présenter au monde parce qu'il y avait des concepts qui sortaient un petit peu de l'ordinaire dans le méta actuel. Et du coup, il y a des gens qui sont venus voir les games du jour. Merci beaucoup, c'est très sympa. Euh, et il y en a qui m'ont dit que j'étais pas assez dynamique. Et je crois qu'il y en a un qui m'a parlé de foutage de gueule. Euh, et j'aimerais revenir là-dessus pour quelque chose d'assez simple. Le but des games du jour, et du coup ça s'appelle game du matin dans cette version-là, c'est pas de vous faire une vidéo d'une demi-heure où je vous explique un deck, je vous dis que c'est le meilleur du méta et je vous fais croire que vous allez savoir le jouer, hein. C'est un mensonge si je vous dis ça. Sachez-le. Moi, mon but, c'est tous les jours, je vous présente une liste différente. Et je fais une game avec au réveil. Parce que le réveil, c'est un truc chez moi. C'est au même niveau que Bear Grylls qui chasse une migale dans le désert. Vous voyez? C'est pas quelque chose. J'ai pas été fait pour. C'est pas quelque chose auquel on s'attend. Mon corps n'est pas prêt pour ça. Euh, donc voilà, je voulais juste partager cette information qui me semblait importante. C'est si vous venez regarder les games du jour, et je vous en remercie parce que bah, moi ça m'amuse de le faire. euh, En effet, ne le faites pas pour le gameplay. Surtout pas. Est-ce que je le tue ça? Ça va mourir au fur et à mesure. C'est c'est bien le gameplay. Et j'ai regardé hier, on m'a dit, dans les stats, je suis à 16-1. Donc il y a des trucs, je dois les faire à peu près bien, vous voyez. Si vous regardez les premières, vous allez vous rendre compte que même endormi, j'ai des gens qui sont dans un état bien pire que moi, hein. J'ai affronté des mecs, apparemment, ça jouait depuis un gymnase, en H, et avec maman qui tire. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Parce que vraiment, il y avait trop de. Enfin, il y avait des problèmes notoires, hein, dans le gameplay de la personne. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire entaille dans ce dé là, mais je tape, je l'enlève. Je pourrais refaire Manavore. Je vais refaire Manavore en fait, hein, je pense. Je pioche pas, mais c'est pas grave. Oh, cisaille. Mais oui, du coup, le but de ces games du matin, c'est juste de s'amuser en fait. C'est juste de prendre Hearthstone à la rigolade et de quand même gagner et de montrer un petit peu le côté non compétitif de la chose. Parce que justement, je trouve que les gens, tout ce qu'ils font sur YouTube actuellement, c'est montrer de l'ultra compétitif et faire croire que la seule chose qu'on peut faire dans Hearthstone, c'est jouer les meilleurs decks de la méta en boucle jusqu'à ce qu'on gagne. Non. Voilà. Un, parce que bah, les mecs qui vous les présentent très souvent, ils ont le même classement que ma grand-mère. Deux, parce que le meilleur deck de la méta, ça n'existe pas, hein. Le meilleur deck de la méta, à quel rang? Le meilleur deck de la méta contre qui? Le meilleur deck de la méta, à quel moment? Parce que une vidéo YouTube, ça se prépare un petit peu. Moi, je peux me permettre de faire ça parce que je me lève le matin, je lance le truc et même moi-même, je sais pas ce qui va se passer. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Rendez-vous compte. Mais euh, un méta, de nos jours sur Hearthstone, ce n'est plus général, hein. On va bien séparer. Des méta sur Hearthstone actuellement, il y en a 4 ou 5. Il y a le méta en top légende, il y a le méta en dehors du top légende, il y a le méta en diamant, il y a le méta en or platine, il y a le méta en bronze. On peut pas dire le meilleur deck de la méta. Voilà, c'est comme si je disais, et attention, ça va être un petit peu vexant si vous possédez ce type d'animal de compagnie, euh, le meilleur cochon d'Inde. Comment ça, le meilleur cochon? Tu l'as fait faire une course? Il a fait les Jeux Olympiques, ton cochon d'Inde? C'est quoi le meilleur? C'est une question de couleur? C'est une question d'affection? C'est une question. Quel est le fuck?
Voilà, donc essayez de faire cette transition la prochaine fois que vous verrez une vidéo qui vous dit le meilleur deck ou voilà comment j'ai fait tel résultat. Posez-vous la question, est-ce qu'un cochon d'Inde me dirait ça? Parce qu'un cochon d'Inde ça ment pas, c'est pur comme animal un cochon d'Inde. Alors on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, pouf pouf pouf. Est-ce que j'en fais une deuxième ou est-ce que je fais une panthère? En vrai, il n'y a plus de cartes dans les mains. Je fais une deuxième. Bah, il est à 7. Et 3 plus 3 plus 1, ça fait 6. 7. Parce que plus 1. 3 plus 3, ça fait 6. Plus 1, 7. Je vous jure, je sais compter. Je vous jure. Je vous promets. Ah, innervation. Ah, Isera. Ah, on a gagné. On gagne beaucoup dans ces games du matin. En fait, je pense que jouer le matin, actuellement, c'est une bonne chose. Pourquoi? Et là voilà, moment éducatif, attention, vous allez apprendre quelque chose. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Je fais pas des jeux concours, mais je donne des infos. Faites comme vous voulez. Si vous voulez gagner un iPad, bah renseignez-vous, parce que je crois que ils les produisent encore les iPads. Ça s'appelle plus les. Ils ont pas changé les noms. Avant de faire ce contenu hautement éducatif, vous avez vu la dernière pub Apple? Il parle de respect de la vie privée. Et le slogan à la fin c'est Apple is privacy. Bah, je pense qu'ils vous prennent encore plus pour des cons que moi dans les games du matin. Quand je dis que je suis dynamique. Voilà. Mais après, la game du matin, c'est pas un entretien d'embauche. Je m'en fous d'être un jeune cadre dynamique. Je m'amuse. Excusez-moi, je suis désolé. Si vous voulez vous amuser avec moi, bah, amusez-vous avec moi. Et si vous voulez des trucs sérieux, allez lire mes articles. Allez regarder les coaching gaming guru. Venez prendre du coaching si vous voulez. Tous ces trucs-là, ça, y a pas de problème. Ça, vous aurez un mec. J'ai voulu faire un petit tutut là avec la bouche. Je me suis rendu compte que 1, j'en étais incapable. 2, j'ai les lèvres collées à cause du fait que je viens de me lever et que j'ai même pas encore bu de l'eau. Et 3, à cette distance là du micro, vous avez probablement un tympan qui va partir voir la Stargate. Vous voyez. Du coup, actuellement les decks, ils sont très bons pour faire une ou deux choses. C'est ce qu'on appelle des decks spécialisés. D'ailleurs, actuellement, si on jouait en format spécialiste, je pense que le méta serait assez intéressant parce qu'il y a plein de decks. Et quand ils sont dans leur zone de confort, les decks sont exceptionnels. Mais quand on les sort de leur zone de confort, les decks ont beaucoup plus de mal parce qu'en fait, ils sont tellement bons dans quelque chose que forcément, ils ont sacrifié autre chose ailleurs. Et ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, le matin, comme je joue très simple, je pense vraiment jouer très simple le matin, c'est-à-dire je prends le deck, je sais ce qu'il fait et j'applique. Je suis un élève de CE2 le matin. On m'a dit Victor, fais des additions. Je fais des additions. Madame machin, j'ai terminé. T'as fait toutes tes additions? Oui madame, qu'est-ce que tu veux faire? Bah retournez me coucher s'il vous plaît. Très bien, merci. Voilà. Mais du coup, parce que les decks sont si simples, bah quand on n'est pas très réveillé, c'est bête, mais du coup on joue bien les decks. Et comme je fais des sorties relativement correctes et efficaces, bah ça se passe super bien. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des decks où j'ai dû faire des plays de fou, etc. Et dans le méta actuel, de façon générale, vous ne les verrez pas, ces plays-là, parce qu'ils existent pas tant que ça, ils arrivent une game sur 20 actuellement, si vous essayez de passer légende ou d'atteindre quelque objectif que ce soit, le critère le plus important, c'est juste de savoir à quoi votre deck est bon et d'aller au bout de ça. Et une fois que vous avez ça, vous passez au niveau au-dessus, c'est quels sont les match-ups dans lesquels ce à quoi mon deck est bon ne fonctionne pas. Et quand vous avez encore ça, vous pouvez vous demander, dans ces match-ups-là, du coup, à quoi l'autre est bon et est-ce que je peux l'ennuyer. Voilà. Si vous êtes capable de répondre à ces 3 questions, vous passerez légende et vous pourrez même faire des games du matin où des gens vous disent que vous n'êtes pas dynamique. Alors à demain matin, pour plus de contenu motivant, dynamique, qui vous aide à progresser sur Hearthstone. Peut-être que j'aurai une cravate, si j'ai le temps d'aller en acheter une aujourd'hui.